Les lacs du Temple et d'Amance, vus du ciel, c'est une première. L'établissement public territorial de bassin, le BTP, a la charge de réguler les niveaux d'eau. Celui-ci propose désormais gratuitement cette vision des lacs au grand public. Ce n'est pas un film, c'est une visite virtuelle dans laquelle on peut se déplacer comme on le souhaite. On choisit les endroits qu'on veut voir. Si on a une curiosité sur la prise d'eau, on peut s'y rendre. On a une explication technique et à quoi elle sert. Et puis nous avons une galerie de photos. On espère inciter à venir dans l'Aube et éventuellement faire un tourisme, pratiquer un tourisme non conventionnel, c'est-à-dire plus proche de la nature. Certaines zones étant interdites ou difficiles d'accès, ces vues aériennes montrent des sites inconnus du grand public et parfois insoupçonnés des agents du parc naturel. Ils tirent également profit de ces visions aériennes. De voir la réserve du ciel, c'est complètement inconnu parce qu'on n'a pas le droit de la survoler en dessous, à une altitude minimum. Par exemple, il y a une mare en forme de cœur. Nous, on passe à côté tous les jours presque et on ne se rendait pas compte qu'elle avait une forme de cœur, alors qu'aujourd'hui, on le sait et c'est magnifique. 7 jours de tournage avec des drones ont été nécessaires afin de créer l'ensemble des séquences de la visite virtuelle. Celle-ci est accessible gratuitement sur tous les écrans connectés et les lunettes 3D. Une fois que vous êtes focalisé sur un point, vous rentrez sur ce lieu, vous êtes à 360 à l'intérieur d'une sphère. Ce point-là est une sphère aérienne. On arrive sur la presqu'île de Charieux en fin de journée. Et là, on a accès à des photos, à des galeries photos, à des vidéos. Il y a 21 points dans la visite virtuelle. Et sur chaque point, vous avez entre 2 et 5 sphères 360. Sa particularité, c'est que la surface à couvrir était très importante, puisqu'on est sur plusieurs milliers d'hectares. Point de vue film, oui, c'est absolument unique. Personne n'a jamais fait des images aussi belles, aussi nettes, et avec des explications comment on le fait. Cette communication sur les lacs est l'un des premiers jalons afin de rappeler l'existence de risques d'inondation tout au long du bassin de la Seine. Il faut utiliser un vecteur de communication qui ne soit pas anxiogène. Ces images-là nous permettent d'avoir un cadre de communication plus apaisant, plus positif, plus constructif. Ça, de manière à ce que les gens, ce risque d'inondation, vont l'aborder de manière beaucoup plus efficace. Cette visite multimédia va s'enrichir en 2016 de vues aériennes, photos, textes explicatifs sur le lac d'Uder.